Seigneur Mutin, bonjour! Si tu souhaites avoir un bon son pour tes vidéos, je t'invite à ne pas louper la suite puisque on va parler aujourd'hui du micro à 13,99 € dans lequel je viens d'investir et qu'on va tester dans cette vidéo et qui va me permettre à priori d'avoir du bon son dans mes prochaines vidéos. Là, tu vois, à cet instant, j'enregistre avec le MV88. C'est le micro Shure qui permet donc de faire du son tout simplement en branchant le micro sur la prise Lightning du téléphone, de l'iPhone en l'occurrence. Et le micro dans lequel je viens d'investir, c'est celui-ci, un micro Jivazla. Comme tu le vois, c'est un micro d'une marque peu connue, c'est un truc chinois. Bon, je me suis posé des questions, je t'avoue, pour 13,99 €, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais avoir comme son pour ce coup-là. Et en fait, j'étais très agréablement surpris. Dans cette vidéo, je vais te faire entendre dans un instant. Là, le son, tu l'as compris, il est actuellement enregistré avec le MV88. Dans un instant, on va tester ce micro et on va voir ce que ça donne. Et on va également tester le son de l'iPhone. Là, j'enregistre toujours avec un iPhone 10. Tu vas voir, le son est différent. Et je vais te parler dans une vidéo supplémentaire réservée aux membres Seigneur Mutin d'un autre appareil que j'utilise de temps en temps. J'utilise notamment dans la vidéo dans laquelle je parle de l'Osmo Mobile 3. Un appareil qui se situe là-dedans, qui est une bonne solution quand on est un peu éloigné de son téléphone. Si tu es curieux, que tu veux en savoir plus là-dessus, eh bien rejoins les membres. Il y aura une deuxième vidéo dans laquelle on va approfondir un peu le truc. Et je te montrerai également d'ailleurs une astuce qui est notamment utilisée au cinéma pour cacher le micro, pour faire un peu comme les pros, et qui permet également de limiter les problèmes de vent. Donc si tu as envie d'en savoir plus, de voir la deuxième vidéo réservée aux membres, eh bien je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo et tu auras toutes les infos pour accéder à la deuxième vidéo. Tu vas voir, c'est très facile et c'est gratuit. Donc nous allons tester ce micro. Micro à 13,99 €, c'est un micro cravate, donc un micro qui se fixe à la cravate. Bon, si t'as pas de cravate, c'est pas grave, hein, tu l'attaches au col de ton pull, en fonction des vêtements que tu portes. Et le problème que j'avais dans la vidéo dans laquelle je parle de l'Osmo Mobile 3, c'est le stabilisateur 3 axes qui permet donc d'avoir des vidéos bien stables. Là, je l'utilise pas, hein, je suis un peu flemmard, mais qui permet d'avoir des vidéos bien fluides. Le problème, c'est que quand j'utilise le MV88, donc ce micro-là, fixé sur le téléphone pendant que j'utilise ça, c'est un peu compliqué. Donc je crois que j'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo en question. Je me suis dit que la solution, ce serait peut-être d'avoir un micro-cravate. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de micro-cravates que ça. Il y a également un Shure MVL qui est un peu plus cher, mais qui a priori est bien aussi, qui coûte dans les 50 €, je crois à peu près. Donc c'est quand même un peu plus de 3 fois le coût de celui-là. Je voulais démarrer vraiment en testant un petit budget, et franchement j'étais agréablement surpris. Donc ce micro, je vais te le montrer dans un instant, il se branche tout simplement par fil, par câble, dans le smartphone. Alors comme tu le sais, l'iPhone 10 et les modèles supérieurs n'ont plus de prise casque, puisque le principe d'un micro comme ça, c'est de se brancher dans la prise casque, qui permet à la fois d'avoir le son dans les oreillettes et également de parler dans le micro, du micro casque. Donc c'est une prise jack à 4 connecteurs qui permet de fonctionner dans les deux sens. Et donc dans les derniers iPhones, il n'y a plus de prise casque, il n'y a que la prise Lightning. Mais, alors d'ailleurs, je sais plus où je l'ai mis, attends, il va falloir que je le retrouve pour te faire le test. Il suffit d'avoir le petit raccord Lightning, je sais plus où je l'ai mis, mais je vais le retrouver dans un instant. Un petit raccord Lightning mini jack qui permet à ce moment-là de brancher un casque standard ou un micro de ce genre, puisque oui, ça marche même lorsqu'on utilise un micro comme ça. Si tu as envie de faire des vidéos toi-même et que tu veux que les gens qui regardent tes vidéos restent jusqu'au bout pour que tu puisses leur transmettre le message que tu as à leur transmettre avant qu'ils soient partis, eh bien c'est important d'avoir un bon son. L'image compte, mais le son limite compte encore plus. Tu sais, par exemple sur Netflix, j'avais lu des infos parce que je suis assez fasciné par la technologie de Netflix. Lorsque les spectateurs de Netflix sont dans une zone avec un faible débit, Netflix privilégie le son et va dégrader l'image avant le son lorsque les conditions sont un peu difficiles, qu'il n'y a pas assez de débit. Ils vont faire en sorte que le son reste bon le plus longtemps possible, quitte à dégrader la qualité de l'image, parce que au niveau du retour, de l'impact au ressenti des spectateurs, le plus important est que le son reste correct. Donc tu vois l'importance du son, et une des deux clés quand on enregistre une vidéo, c'est que le micro soit assez près de la bouche. Et il y a un ennemi également, c'est en extérieur, c'est le vent. Lorsqu'il y a le bruit du vent qui tape dans le micro, là tu vois le MV88, je l'ai mis sans sa bonnette, mais sinon dès que je suis en extérieur, j'ai une bonnette comme ça. Le micro-cravate qui est là-dedans, il a également, tu vois, ça c'est une petite bonnette là. Une petite bonnette anti-vent qui est évidemment moins efficace qu'un gros machin à poil comme ça, mais on peut aussi investir dans des petites bonnettes à poil long pour des micro-cravates.
Ou alors utiliser une astuce donc, dont je parlerai dans la deuxième vidéo, la vidéo réservée aux membres Seigneur Mutin. Mais bon, le truc c'est donc d'avoir un micro assez proche de sa bouche. Tu vois là, donc j'enregistre avec le MV88 sans problème puisque je tiens le téléphone à bout de bras. Donc, d'ailleurs, c'est un peu fatigant, mais bon, bref. Donc là, le micro est très près de ma bouche, tu vois, il est à 30 cm peut-être, donc le son est tout à fait correct. En plus, on est en intérieur, donc il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de bruit aussi. Là, je suis dans un endroit calme. Donc, le son est très bon, enfin, a priori. L'avantage donc d'un micro-cravate, c'est que même si ton téléphone est un peu plus loin, tu peux garder un son correct puisque ton micro reste fixé sur toi. Et il faut savoir que ce micro d'ailleurs a un câble de 2 mètres, donc tu vois, tu peux quand même éloigner le téléphone jusqu'à environ 2 mètres tout en ayant toujours ton micro-cravate. Là donc, tout de suite, on va tester maintenant le son avec ce micro-cravate. Je sais, je suis un peu bavard, mais bon, j'ai tellement de trucs à te dire que voilà, j'essaie de parler vite. Désolé d'ailleurs si toi, t'aimes pas trop les gens qui parlent vite, mais c'est pour essayer de garder un petit peu l'attention. Donc c'est parti, on va ouvrir cette boîte. Alors attends, je vais me poser là. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si ce micro ça t'intéresse, donc je l'ai payé moi 13,99 €. Et je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo, un lien pour si tu es intéressé, pour que tu puisses aller voir si le prix a évolué, si tu souhaites investir dans ce petit micro, puisque vraiment ça peut valoir le coup. Donc tu vois, il y a donc le micro avec son câble de 2 mètres. Tu vois, bon, c'est un petit micro cravate standard avec une pince, comme tu le vois, qui permet donc de pincer ça par exemple, sur le col de ton pull, si tu es en pull comme moi. Tu vois, bon, je vais le mettre comme ça. Là, je vais vraiment le mettre à l'arrache. On va bricoler ça assez rapidement. Je vais le fixer comme ça. J'ai même pas testé encore. J'ai testé le son, évidemment, pour te dire si ça me passe. Attends, je vais essayer de pas arracher mon pull. J'ai même pas retiré le... Je sais même pas si on peut la retirer, la petite bonnette, là. On dirait qu'elle est collée. Bon, je vais pas essayer de la retirer, mais enfin, tu vois, c'est un micro vraiment petit, il est vraiment discret. Donc, je vais le fixer à mon col de pull. Et puis, donc, dans la suite, je vais tester l'enregistrement avec ce micro. Je vais donc trouver, il faut que je retrouve je sais pas où je l'ai mis. Je coupe et je reviens une fois que j'aurai retrouvé le raccord. Enfin, si, je vais juste te montrer, il y a 2-3 autres accessoires dans la boîte. Il y a un petit raccord là, et puis, tu vois, ce petit raccord supplémentaire, et une bonnette de rechange. Donc, c'est quand même pas mal foutu pour le prix. Et également un raccord de rechange qui transforme le mini jack 4 points. Je suis désolé pour la netteté, ça n'a pas l'air d'être net, mais bon, c'est pas grave. En un truc 3 points, puisqu'en fonction des appareils que tu utilises, tu pourras avoir besoin d'utiliser un de ces raccords. C'est expliqué dans le tout petit mode d'emploi qui est fourni avec. De d'abord tester, voilà, step 1, step 2, step 3. Est-ce que c'est net? Alors, attends, j'essaie de faire la mise au point là-dessus. Ça n'a pas l'air ultra net, l'histoire là. De d'abord tester le micro seul, si ça ne marche pas, de tester le micro avec ce petit machin métallique, et si ça ne marche pas, d'essayer avec ça. Et moi je l'ai essayé sur tous mes appareils, et ça fonctionne, même sur ma vieille caméra HD là, j'ai pu avoir un son en branchant le micro-cravate directement dedans, donc c'est quand même vraiment pas mal. Je vais chercher le raccord nécessaire pour pouvoir le brancher sur l'iPhone 10, et je reviens tout de suite. Voilà le petit raccord nécessaire pour pouvoir brancher un micro mini jack dans un iPhone 10 et supérieur, qui n'a donc plus de prise casque. Ça coûte, je crois, dans les 10 € à peu près. Donc si tu ne l'as pas, certains modèles étaient fournis avec. L'iPhone 10 par exemple l'avait, mais à partir de l'iPhone 10S, je crois que ce n'était plus fourni. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, je sais que maintenant, je crois que c'est plus fourni, mais enfin, tu peux le trouver chez Apple pour environ 10 €. Je t'invite à prendre un modèle d'origine Apple, puisque tu peux trouver des modèles chinois pour moins cher, mais en général, il y a des risques que ça marche moins bien. Bon, donc tu vois, c'est tout simple. Tu branches tout simplement le micro dans la prise jack, et ensuite tu branches ça dans le téléphone. Ce que je vais faire tout de suite, donc le son, juste dans un instant, va être le son de ce micro. Donc c'est parti, on va brancher ça dans le téléphone. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Allô, allô. Donc voilà, j'enregistre le son maintenant avec le micro-cravate. Alors j'espère que le son est correct, puisqu'évidemment l'inconvénient, enfin d'ailleurs c'est le cas aussi avec celui-là, c'est qu'on ne peut pas entendre le retour en direct. Peut-être si j'avais des oreillettes Bluetooth, je pourrais entendre, mais il y aurait certainement un délai. Il existe des micros qu'on peut brancher directement dans le téléphone également, sur la prise donc Lightning, comme
ce que je viens de faire là, et sur lesquels il y a une prise casque, donc on peut brancher un casque standard dessus pour écouter le retour. Bon là c'est pas le cas, mais en même temps moi ce que je souhaite c'est un petit peu un matériel qu'on puisse transporter facilement avec soi, donc c'est un peu voilà, c'est le revers de la médaille, on peut pas tout avoir. Il faut faire confiance un peu en le matériel qu'on a. Certains, par sécurité, enregistrent leur son quand ils ont une vidéo importante à faire avec 2 appareils en même temps. Donc moi, dans ce cas-là, je pourrais utiliser ça. Hein. Donc, on verra donc dans la vidéo supplémentaire, ça permet d'avoir une sécurité. J'avais également, j'ai testé plein de matériel. Tu vois, j'ai aussi ça. Bah tiens, d'ailleurs, je vais te montrer le son que ça donne. Ça, c'est très bien, c'est un Zoom H4n. Je suis pas en train de te dire d'acheter tout ça. L'idée, c'est d'avoir 1 ou 2 micros et de se débrouiller avec. D'ailleurs, je coupe un instant, je vais te montrer le son sans rien du tout, juste avec le son de l'iPhone 10 dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en intérieur à 30 cm du téléphone. Voilà, là j'enregistre juste avec l'iPhone 10. Donc tu vois, le son est différent, il est évidemment il fait un peu plus lointain que avec le micro-cravate, puisque évidemment là le téléphone est beaucoup plus loin et en plus les micros sont quand même un petit peu moins bons. Et d'ailleurs j'en profite pour te montrer juste après le test comparatif au même endroit entre mon iPhone 10 et le MV88. Ça va pas durer longtemps, hein. Et l'iPhone 10S. Et le gros plus qu'il y avait au niveau du son avec l'iPhone 10S, c'est qu'il permettait enfin de faire des enregistrements en stéréo. Donc il y a un tout petit bout d'enregistrement au même endroit qui était sur le balcon de mon pote Christophe. Et c'est vrai que l'iPhone 10S a un son, franchement, quand on est en intérieur, qu'il n'y a pas de problème de vent, qui se rapproche de ce micro-là. Allez, je te montre tout de suite ces 2 extraits, et après on revient, je te parle de ça, et on continue encore avec 2-3 petits détails supplémentaires. Non, mais je fais juste... question, je peux laisser la fenêtre ouverte là, parce que j'ai chaud là. Ouais, bien sûr. Tu l'avais fermée pourquoi en fait? Pas c'est à cause de la musique qui te dérange ou... Non, c'est parce que ça chauffait ici, alors... Ah ouais. Parce que moi j'ai besoin d'air. Hein. Donc si je me mets là, est-ce que je suis totalement à contre-jour? Forcément. Là aussi. Un essai avec l'iPhone 10S. Le magnifique iPhone 10S de Christophe. Est-ce que je suis en contre-jour? Est-ce que le HDR a fait un miracle ou pas? Voyons. Ah, puis c'est bien, là on voit le... Ah, ça c'est pas mal. Là, en l'occurrence, c'était plus un test vidéo pour voir au niveau du contre-jour. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des progrès sur l'iPhone 10S par rapport au mien, donc à l'iPhone 10. Puisque là, je voulais faire une vidéo avec un beau paysage derrière. Lui, il a un balcon, il habite en Espagne actuellement. Il a une belle vue sur la mer. Et le problème, c'est que lorsqu'on se filmait en ayant la belle vue, la question que je me posais, c'était de savoir est-ce que je vais avoir un contre-jour et qu'on aura des visages sombres ou pas. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Ne nous étalons pas dans plein de sujets différents. Je vais aussi quand même te montrer l'avantage, puisque au tout départ, mon envie d'acheter ce micro-cravate, c'était de pouvoir utiliser un micro, enfin avoir un bon son en extérieur avec l'Osmo Mobile 3. Donc tu sais, le stabilisateur 3 axes, j'ai fait une vidéo dessus, si tu veux la voir, regarde sur ma chaîne YouTube, tu vas ou sur le site Seigneur Mutin, tu vas la retrouver. On va tout de suite, je vais te montrer tout de suite comment ça se passe avec le micro branché, utiliser le micro cravate et l'Osmo Mobile 3, ce sera plus simple que d'enregistrer avec le MV88, puisque là c'est juste une petite prise casque qui dépasse. J'utilise là l'Osmo Mobile 3, donc j'ai branché le micro cravate, tu vois un peu comment c'est fait. Et donc le micro-cravate est fixé là, et donc là je peux utiliser le stabilisateur sans problème avec le micro-cravate, tu vois, donc je peux vraiment l'éloigner, là il n'y a aucun problème, et ça marche, je peux circuler, j'ai un son super puisque j'ai donc le micro-cravate, j'ai pas encore vraiment testé en extérieur ce que ça donne, mais grâce à la petite bonnette, a priori, ça doit être tout à fait faisable. Ça devrait être potable. C'est vrai que ça protège un petit peu moins du vent. Peut-être que je vais investir dans un petit truc à poil, là, comme pour le MV88, et ce sera impeccable. Donc là, tu vois, ça marche sans souci, et là, ça passe, quoi. Tu vois, il n'y a pas de problème. Oula, oui, alors c'est juste... il y a peut-être une petite... J'ai peut-être pas bien équilibré, puisque évidemment, ça fait un petit poids, là. Mais, en tout cas, bon, ça marche, tu vois, ça gêne beaucoup moins, là, il n'y a pas le micro qui risque de venir cogner contre l'axe du stabilisateur. Enfin, il y a toujours, c'est évidemment un petit peu plus problématique que s'il n'y avait rien du tout, mais franchement, là, ça passe. Donc,
Voilà un des avantages, encore une fois, d'utiliser le micro-cravate avec ça. Entre parenthèses, je profite également de cette vidéo pour te rappeler, parce que j'avais une question par rapport à ça, quelqu'un qui n'arrivait pas à bien fixer, à équilibrer son téléphone sur le Osmo Mobile 3, ça n'a rien à voir mais c'est pas grave. J'avais oublié de parler également, il faut bien le positionner ici, tu vois, à l'horizontale, le téléphone, mais il faut également bien positionner l'arrière. Une fois que ton téléphone est fixé dessus, tu vois, tu peux coulisser ça et il faut faire en sorte que ce soit bien centré pour que l'équilibrage se fasse des deux côtés. Bon, c'était juste la petite parenthèse. On va finir avec le son, tu l'as compris, le son c'est très important. Dans une vidéo, c'est presque le plus important. Et j'avais utilisé ça, le Zoom H4n. Zoom, c'est une marque également d'enregistreurs qui fonctionne comme ça, avec des micros stéréo qui sont de très très bonne qualité en général. En tout cas, sur la marque Zoom, il y a d'autres marques qui font ça, mais celui-là, en fait, c'était un ami qui n'en avait pas besoin et du coup, il me l'avait revendu. Et c'est vrai que je m'en suis servi pas mal. L'avantage aussi d'un appareil comme celui-ci, c'est qu'on peut le brancher sur un ordinateur et ça en USB et ça devient la carte audio de l'ordinateur. Donc par exemple, je fais notamment les vidéos de formation que je propose aux membres Senior Mutin, il y en a pas mal que j'utilise, que j'enregistre avec cet appareil, c'est-à-dire que quand je fais des vidéos pour montrer ce que je fais sur mon ordinateur, eh bien j'enregistre ça et mon son est enregistré avec cet appareil. Et c'est un son, dans ce cas-là, de très très bonne qualité, parce que les micros sont très très bons. Et ça permet de faire du son jusqu'à, pour les gens un peu techniques, jusqu'à 24 bits 96 kHz, c'est-à-dire que une très bonne quantification, beaucoup de dynamique. On peut enregistrer directement en MP3 ou en WAV, c'est-à-dire en son non compressé, donc c'est pas mal. C'est pareil, hein, avec le MV88, il y a une petite appli qui permet de faire plein de réglages. Il y a un compresseur qui est directement configuré dans le micro. Il y a également un limiteur pour éviter que les sons deviennent trop forts. On peut régler, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais bon, c'est pas une vidéo sur le MV88. Évidemment, avec ce micro-là, avec lequel je suis en train d'enregistrer, entre parenthèses, franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais le son est vachement bon. Ah oui, tiens, je vais te montrer aussi jusqu'où je peux m'éloigner. Voilà la longueur du fil, donc je peux quand même m'éloigner un peu du téléphone, tout en gardant le même son, puisque lui, le micro, il reste toujours au même endroit par rapport à ma bouche. Et juste pour rigoler, je vais enregistrer un instant un son avec celui-ci, avec le zoom. Wave 44.1, 16 bits, et on va monter le niveau. Tu vois, il y a plein de fonctionnalités sur ce truc-là. Ça, c'est une usine à gaz, hein. Il y a le volume d'enregistrement d'un côté, le volume du micro de l'autre. On va se mettre, allez, à 70. Allez, j'ai fait un snap pour la synchro. L'inconvénient d'un appareil comme celui-ci, c'est évidemment, tu le comprends bien, le son est enregistré sur cet appareil et l'image est enregistrée avec cet appareil, et ensuite dans le logiciel de montage vidéo il va falloir que je resynchronise les deux, d'où l'intérêt de faire un snap, puisque dans ce cas là ça me permet ensuite de caler le son entre le son d'origine du téléphone et le son de l'appareil externe. Je te donne rendez-vous dans la deuxième vidéo dans laquelle je vais te montrer cet appareil mystère que j'ai depuis des années et qui m'a sauvé pas mal de coups et qui est très complémentaire également à tout ce dont je viens de te parler dans cette vidéo. Et également te parler d'une astuce que j'utilise de temps en temps pour qu'on ne voit pas le micro et tout en permettant d'avoir un bon son. Ça permet également d'éviter des problèmes de vent et c'est vraiment pas mal et c'est ce qu'ils utilisent au cinéma. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas déjà membre de seigneurmutin.com, je t'invite à regarder la description de cette vidéo, à cliquer dessus sur le premier lien que tu vas voir dans la description et de t'inscrire comme membre. Ça va te permettre dès maintenant d'accéder à la deuxième partie de cette vidéo et également à d'autres contenus supplémentaires et également d'accéder, de faire partie de ma liste de contacts, c'est-à-dire que je vais t'envoyer des emails régulièrement dans lesquels je partagerai avec toi des trucs que j'ai découverts, des choses intéressantes, importantes, et même aller beaucoup plus loin avec toi si tu as envie peut-être de développer un projet comme moi je suis en train de le faire avec Seigneur Mutin. Eh bien je te donnerai un petit peu mes astuces et tout un processus pour te permettre de démarrer de A et d'aller jusqu'à Z, c'est-à-dire de pourquoi pas développer un business rentable avec ton idée de projet, quelque chose qui te passionne, un domaine dans lequel peut-être tu as des compétences, et ça c'est seulement uniquement réservé aux membres seigneurmutin.com. Et si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube, eh bien qu'est-ce que t'attends? Franchement, abonne-toi, comme ça tu seras tenu au courant des prochaines vidéos qui seront éditées sur cette chaîne, et également, comme ils le disent tous, clique éventuellement sur la petite cloche qui est en dessous de cette vidéo située sur YouTube. Ça te permettra d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo arrivera. Petit bonus de dernière minute, tandis que je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Désolé d'ailleurs, elle est un peu longue, elle fait plus de 20 minutes, mais bon, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à te dire. Et bon, bah voilà, c'est le début aussi, j'essaie de progresser. Bon bref, tout ça pour te dire que je trouve que le son enregistré quand même avec ce micro-cravate, là dont je t'ai parlé pendant toute cette vidéo,
est un petit peu fort et du coup il y a un petit peu de saturation par moment quand je parle un peu trop fort, il y a de la distorsion, c'est-à-dire que tu sais, le son écrète un peu, la qualité est un peu moins bonne. Alors est-ce qu'il faut que je parle moins fort, est-ce qu'il faut que je mette le micro un peu plus bas? J'ai encore du coup quelques petits tests à effectuer parce que c'est bien que le niveau soit fort mais c'est pas bien si le niveau est trop fort. Et tu vois, avec le MV88 avec lequel je suis en train d'enregistrer, il y a une appli qui permet de régler tout ça, de mettre un compresseur de dynamique, de mettre un limiteur. Là, avec ce micro-là, c'est pas possible, sachant qu'entre parenthèses, j'ai enregistré toutes ces vidéos avec l'application native de l'iPhone. Peut-être que avec une autre application tierce party, on peut régler le niveau d'enregistrement. C'est peut-être quelque chose que je serai obligé de faire quand j'utiliserai ce micro, je ne sais pas, à voir, à tester, ou alors encore une fois mettre le micro un petit peu plus bas. Tu vois, sur le vêtement, de manière à ce qu'il soit un peu plus loin de ma bouche et que donc le niveau sonore soit un peu plus faible. Sinon, pour conclure, je voulais aussi te dire que tu peux tout simplement enregistrer ta vidéo avec le micro de ton oreillette. Tu vois, ce micro-là, même si ce sera le moins bon des micros, ça marche quand même. Ça a toujours l'avantage d'être relativement près de ta bouche. Le son est important, mais finalement, le plus important, c'est aussi ce que tu as à dire. Donc, si tu as quelque chose, un message à transmettre aujourd'hui et que tu n'as aucun micro sous la main à part celui de ton oreillette, eh bien vas-y, utilise ton oreillette, enregistre, ou même juste ton smartphone. Enregistre, trouve-toi éventuellement un endroit calme, et puis c'est parti, tu peux commencer à enregistrer, t'as pas besoin d'investir dans du matos. Là, tu vois, le son est enregistré avec le micro de mon oreillette, kit oreillette Apple d'origine, fourni avec le téléphone. Donc tu le vois, le son est moins bon, mais c'est tout à fait correct. Et je sais qu'il y en a même certains qui bricolent ça. J'avais vu ça une fois dans une vidéo. Un gars qui avait récupéré un vieux câble comme ça, un vieux casque, un vieux kit oreillette. Il avait coupé les oreillettes, donc il ne restait plus. Il avait coupé là, ce niveau-là au-dessus du micro. Il l'avait peint en noir. Il avait collé dessus une petite aiguille, une petite épingle, et ça, il l'a transformé en micro-cravate. Et donc il utilisait son câble. Le câble de son ancien casque oreillette en guise de micro-cravate. Il avait juste coupé le fil de la deuxième oreillette. Là, il ne restait plus que le fil et jusqu'au micro avec les petites touches de télécommande. Et ça suffisait, ça faisait le truc. L'inconvénient, c'est que le volume sonore est relativement faible. Là, dans la vidéo, tu l'entends, j'ai boosté au montage. Sinon, c'est vrai que le niveau sonore est assez faible. En tout cas, quand on enregistre avec l'application principale fournie par Apple. Sur ce, je te dis salut et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. N'hésite pas à liker également cette vidéo si ça t'a plu, de manière à encourager un petit peu mon travail. Et également, donc la vidéo c'était sur ce micro. Si tu as envie de l'acheter, tu peux utiliser également mon lien que tu vas trouver dans la vidéo. Ça me permettra de toucher une petite commission. Toi, ça ne te coûtera pas plus cher, mais ça te permettra d'encourager mon travail. Puisque ça me permettra de toucher une petite commission sur l'achat de ce micro à 13,99 € au moment où je l'enregistre. Franchement, c'est pas un gros investissement et c'est vraiment très pratique. Et peut-être que c'est finalement le seul micro supplémentaire vraiment indispensable à acheter une fois que tu as ton smartphone, puisque plus le temps passe, plus le son des smartphones est de bonne qualité. À moins que tu veuilles faire des enregistrements avec du son stéréo, j'arrête ça. Avec des sons stéréo en extérieur, dans ce cas-là, un micro de ce type peut être très intéressant comme le Shure MV88 puisque là, tu peux vraiment avoir un très bon son, même en extérieur grâce à la protection contre le vent qui est celle-ci. Mais sinon, juste un micro-cravate et puis sinon, pour le reste du temps, les micros intégrés à ton téléphone et tu peux déjà développer quelque chose de très intéressant et tu n'as pas besoin d'investir plus. En plus, je suis un peu du genre minimaliste, alors effectivement je te dis ça, puis tu vois tout un tas de trucs que j'ai, des micros, des trucs dans tous les sens, mais c'est parce que voilà, ça fait des années moi que je fais ça, et donc j'évolue, je teste, il y a des trucs que j'utilise plus, et j'ai du mal moi à me débarrasser des fois de certains matériels. Ça, tu vois, je m'en sers toujours, mais dans certains cas, donc si on devait vraiment réduire au minimum, je pourrais très bien, par exemple, quand j'enregistre des vidéos pour les membres, utiliser uniquement mon ordinateur et pourquoi pas enregistrer le son directement sur l'iPhone avec le MV88 ou pourquoi pas maintenant avec le micro-cravate, ça peut être aussi une solution. Allez, je te dis à bientôt, salut et on se retrouve dans la suite, dans la deuxième vidéo réservée aux membres. Si tu es déjà sur le site seigneurmutin.com, sur la page de cette vidéo, eh bien regarde en dessous, si tu n'es pas connecté, connecte-toi, si tu n'es pas membre, deviens membre et en dessous, miraculeusement, il y a la deuxième vidéo qui va apparaître. A tout de suite ou à très bientôt, salut!